Et bonjour à tous et bonjour à toutes mes chers amis de YouTube. C'est Isawat qui revient vers vous pour vos guidances mensuelles du mois de juin 2024. Alors vous voyez, exceptionnellement, ce mois-ci, je commence à l'extérieur. D'abord pour vous passer ce message, je vois de plus en plus de monde autour de moi qui va de plus en plus mal, je pense essentiellement par rapport à ce printemps qui commence à être vraiment très très difficile à vivre. Ça fait 2 mois qu'il pleut, ça fait 2 mois que nous ne voyons pas le soleil, suivant certaines régions de France, mais bon. En tout cas, je vois beaucoup de monde qui autour de moi fait un peu plouf en ce moment, donc petit conseil pour ceux qui peuvent. Alors je sais que c'est plus facile pour ceux qui vivent à la campagne que ceux qui sont urbains, mais pour ceux qui commencent à avoir vraiment du mal à supporter ce temps, eh bien, tournez-vous vers l'énergie de notre planète, tournez-vous vers l'énergie de Gaïa, parce que Gaïa, elle, eh bien, elle va très bien. Elle est en train de se gorger d'eau, elle est en train de se gorger de vie, dans une joie voilà, qui est difficile d'ailleurs à percevoir pour nous autres humains. Les arbres qui étaient un peu au régime sec ces dernières années éclatent de joie et de bonheur en se gorgeant de vie comme ils sont en train de faire actuellement. Donc pour vous aider à traverser cette période, les amis, eh bien n'hésitez pas à vous tourner vers cette énergie de la planète qui, elle, est pleine de joie. Voilà. Donc je trouve que c'est très aidant si on peut connecter à cette énergie-là. Autre petit message qui est extrêmement très présent en ce moment dans les guidances, eh bien c'est il n'est plus vraiment temps de demander au guide de quoi sera fait demain. Il est temps d'agir pour que demain soit comme on souhaite qu'il soit. Et là, c'est vraiment un message qui résonne en ce moment hyper fort. Et troisième message, peut-être un petit peu plus personnel. Actuellement, ceux qui cherchent à prendre un rendez-vous pour une guidance privée avec moi, eh bien, s'en rendent compte. Actuellement, j'effectue très peu de rendez-vous privés pour des raisons d'énergie personnelle. Donc, je suis navrée pour celles et ceux qui doivent attendre et patienter avant d'avoir un rendez-vous. Mais du coup, eh bien, si vous avez envie de me soutenir pendant cette période, eh bien, c'est le moment ou jamais de commander un de mes jeux de cartes, ou les deux, pourquoi pas, le Naïf Tarot et l'Oracle d'Isawat, qui sont tous les deux disponibles sur mon site internet, dont le lien se trouve sous chaque vidéo. Et voilà, c'est avec cette clématite que j'en termine avec ces préambules. Et je vous retrouve tout de suite avec vos guidances par signe astrologique. A tout de suite les amis. Et bonjour mes amis Capricorne, vous êtes les derniers de cette série de guidances du mois de juin. Alors les derniers dans l'ordre, hein. Pas dans l'intérêt que je vous porte, bien sûr. Et nous allons commencer avec une carte des couleurs pour voir un petit peu de quelle couleur va être ce mois de juin pour vous. Quelle ambiance générale, quel sujet général peut-être aussi. Hop, donc vous le savez, cette guidance est valable pour les Capricornes, mais aussi les ascendants Capricornes, les lunes en Capricorne, et Vénus en Capricorne aussi pour ce qui est de la partie plus sentimentale en seconde partie de vidéo. Alors, quelle couleur pour les Capris? Quelle couleur pour les Capris? Hop. Et nous avons jaune motarde. Je prends le temps de ralentir quand tout s'accélère. Ah ah. Donc, eh bien, ça a l'air clair, hein, une forme d'accélération a lieu pour vous, les Capricornes. Alors, une accélération dans
dans ce que vous traversez. Donc ça peut être par rapport à un projet particulier, ça peut être par rapport à un rythme de vie général, ça peut être par rapport à une relation, un job, enfin voilà. Évidemment, ça peut toucher divers sujets de votre vie, mais tout à coup, les choses se mettent à s'accélérer et du coup, on vous demande eh bien, de freiner un petit peu, probablement de manière à ne pas prendre une fausse route ou ne pas rater un virage. Voilà, bien observer les choses, rester en totale maîtrise de sa trajectoire, puisque tout à coup, les choses s'accélèrent. Hein. Alors moi, je ne fais pas de moto, mais je pense que ceux qui en font comprennent tout à fait ici de quoi il est question. Attention aux accélérations brusques si la trajectoire n'est pas soigneusement calculée. Alors, nous allons donc prendre un message général avec le naïf tarot hein, ici présent. Voilà. Donc, message général pour nos Capricornes. Et pour ce mois de juin 2024. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, l'énergie, ouais, hop. Ici et là. Alors, je garde le jeu au cas où, même si je recouvre quasiment jamais, pour pas vous faire des vidéos trop longues, hein, parce qu'après... Allez, c'est parti, petit message général. Waouh, en plein centre, nous avons un 9 de denier. Donc, sur ce mois de juin, les amis, vous êtes quand même plutôt à l'aise, plutôt tranquille, serein. Il y a cette notion d'être en complète autonomie. Que ce soit du point de vue de vos finances, que ce soit du point de vue de votre quotidien, que ce soit du point de vue émotionnel, vous êtes en autosuffisance, vous êtes dans une certaine forme de confort et d'abondance, hein, sans crouler sous l'abondance pour autant, mais en tout cas vous êtes quand même confortable. Donc voilà, plutôt une super jolie petite énergie pour commencer ce message général. Peut-être que vous êtes justement encore sur ce mois de juin en train d'œuvrer pour atteindre cette très belle énergie d'autonomie du 9 de denier. Donc en tout cas, on ne manque de rien a priori. On est à l'aise, on est tranquille, on est serein. On se satisfait de ce qu'on a, et ça aussi c'est pas donné à tout le monde. Reine de denier en énergie positive, il y a effectivement cette notion avec cette reine de denier d'avoir beaucoup de choses à gérer en même temps, donc on rejoint cette énergie qu'on ne voit quasiment pas à l'image d'ailleurs, je vais essayer de me remettre un petit peu plus en avant, cette énergie du jaune moutarde ici, donc sans doute pas mal de choses à gérer en même temps, mais vous y arrivez. Vous y arrivez comme un roi, comme une reine, reine de denier, eh bien on est un peu omnipotent, on arrive à tout gérer, les enfants, le travail, la maison, les passions, et on a encore le temps de repeindre la maison, vous voyez. Donc félicitations Capricorne, puisqu'avec cette carte on nous montre que bien qu'il y ait plein de choses qui requièrent votre attention sur ce mois de juin, eh bien vous arrivez à jongler avec tout ça, vous arrivez à gérer tout ça, et en plus avec le sourire, donc bravo. Mais bon, ça nous indique quand même un emploi du temps chargé. Hein. D'où peut-être ce message ici du jaune moutarde de attention quand même, hein, de ne pas aller trop vite. Avec notre empereur en énergie négative, en énergie à travailler. Alors bon, il peut y avoir peut-être pour un certain nombre d'entre vous un petit manque de souplesse.
Attention, parce que l'empereur, quand il apparaît comme ça en énergie, peut-être en contre, l'empereur en énergie négative comme ça, il peut avoir tendance déjà à beaucoup trop regarder dans le passé, à beaucoup trop regarder dans son rétroviseur au lieu de regarder vers l'avenir, vers le futur. Hein, parce que normalement, l'empereur, c'est une carte, comment dire, d'avenir, c'est une carte où l'on construit l'avenir. Et là, bon, peut-être regarde-t-on un peu trop en arrière. Alors tout à l'heure, je parlais de faire attention à sa trajectoire, puisque les choses s'accélèrent apparemment. Donc je disais attention à votre trajectoire. Effectivement, si l'on conduit en regardant dans le rétro, eh ben, on ne va pas aller très loin. Donc attention à ça, les amis. Faites preuve de souplesse, ne vous enfermez pas dans une forme de rigidité, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, n'ayez pas peur aussi de demander conseil, hein, si vous en ressentez le besoin, notamment peut-être à une image, comment dire, un personnage plutôt un peu paternel, ou quelqu'un qui pourrait être une référence pour vous, n'hésitez pas à demander conseil si vous en ressentez le besoin. Il n'y a pas de gêne à avoir par rapport à ça. C'est pas parce que vous êtes habitué à tout gérer toute seule que de temps en temps, vous ne pouvez pas aussi avoir recours au conseil d'autrui. Bon, on peut avoir un message comme ça aussi. Et faire preuve de souplesse. Voilà, ne pas s'en tenir à sa zone de confort. Oser peut-être un petit peu déborder de cette zone de confort. En résultante, nous avons la Lune, donc qui nous indique qu'il y a encore des choses, et c'est bien ça l'opération qui va avoir lieu en fait, des choses encore à laisser remonter, des choses à encore mettre en lumière. Hein. Tout n'est peut-être pas encore complètement éclairé pour vous, alors sur la meilleure trajectoire à avoir peut-être. Il y a cette notion aussi peut-être de plus laisser aller votre créativité. Hein. Est-ce que vous avez l'impression, pour un certain nombre d'entre vous, que laisser aller votre créativité, eh bien, ça ne serait pas constructif, dans le sens traditionnel du terme? On peut avoir un petit truc comme ça. Bon, la Lune, c'est aussi une forme de libération. Hein. Donc, encore des choses à remonter à la surface pour être libérées, pour être mises en lumière. Ça fait partie de ce chemin d'autonomie sur lequel vous êtes. Ah, valet d'épée. Bon, et tout ça dans le cadre, je pense, pour un certain nombre d'entre vous, d'une réorientation. D'un changement de trajectoire, justement, d'un changement de tactique, d'un changement je ne sais pas, moi, ça peut être un changement de plan de carrière, un changement comment dire, d'études, par exemple, pour ceux qui font des études. Voilà, on peut ici avoir une forme de réorientation. On change son fusil d'épaule, on change sa façon de voir. Et voilà, on va changer un petit peu de stratégie. Pour aller toujours obtenir, hein, bien sûr, cette autonomie ici. Hein. Changement de stratégie, réorientation, inflexion de la trajectoire pour un certain nombre de Capricornes sur ce mois de juin. Donc voilà, ça peut parler sur tous les domaines de vie, hein, bien sûr, c'est un message général. Donc je pense qu'on a probablement tourné le dos à quelque chose pour se réorienter. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, encore une fois. Voilà, donc ça c'était le petit message général pour nos Capricornes. Et nous allons continuer avec un petit focus. Et bien sur votre vie amoureuse, les amis. Et ce petit focus, nous allons le commencer avec un arcane majeur. Donc un arcane majeur
pour l'amour, s'il vous plaît, pour l'amour, pour les Capricornes, merci beaucoup. Ah, eh bien nous avons le pendu. Donc bon, déjà, en amour en tout cas, parce que je pense que dans d'autres domaines de la vie, justement, ça brasse, ça s'accélère, il y a des choses qui se passent, donc voilà, on ne peut pas non plus, bien que vous ayez eu cette reine de denier dans votre jeu, on ne peut pas non plus tout gérer en même temps, voilà, donc en amour, probablement, ce n'est pas forcément le domaine dans lequel il va y avoir le plus d'action avec ce pendu. On peut se sentir un petit peu pieds et poings liés d'ailleurs, hein, sur ce domaine-là en tout cas. Mais le pendu, ne l'oublions pas, c'est un temps de pause qui est utile, qui est nécessaire pour se reposer, déjà, tout simplement. Hein. Reposer son petit cœur, reposer sa petite âme, si vous avez été un peu malmené en amour auparavant. C'est aussi un temps eh bien, où l'on grandit, c'est un temps où l'on gagne en sagesse, parce que c'est un temps où l'on apprend aussi à regarder les choses sous des angles différents, sous des angles qui ne nous étaient pas apparus jusqu'à présent. Hein. Donc oui, il n'y a pas de grands mouvements, de grands chambardements, ou en tout cas on ne vous demande pas particulièrement de poser des actions très marquée, très marquante, mais par contre on va vous demander quand même d'être observateur et surtout d'arriver à changer votre angle de vue. Bien, nous allons continuer avec mon propre oracle pour comprendre un petit peu mieux ce qu'il peut se passer pour vous les Capricornes. Alors, Capricorne en amour, donc je continue avec l'oracle d'Isawat, mon propre oracle. Donc, en amour, s'il vous plaît, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Capri, merci. Alors, voilà votre première ligne. Je fais un petit peu attention à mon alignement. Et c'est parti, les amis. Je repousse un petit peu les cartes générales ici, en espérant que vous les voyez encore un petit peu. Mais allez, on y va pour les Capricornes. Bon, l'œillet pour commencer. Hein. Donc oui, je pense bel et bien qu'un certain nombre d'entre vous ont peut-être été un petit peu malmenés lors de votre dernière histoire d'amour, ou peut-être que c'est quelque chose qui date un peu plus, peu importe. Toujours est-il que cette première carte nous montre un travail de pardon qui vous a sans doute occupé ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être même plus longtemps, et qui est encore un petit peu présent sur ce mois de juin. J'espère que vous en terminez avec ce travail de pardon. C'est quand même très important. Hein. Pardonner à l'autre, oui, pourquoi pas, si vous le pouvez, c'est très très bien, mais pardonner à soi en premier lieu, hein, de s'être proposé de vivre telle ou telle chose difficile, voilà, c'est important. On est probablement encore un petit peu dans ce travail de pardon au début du mois de juin, en tout cas. Oh. Alors pourquoi achever ce travail de pardon? Eh bien parce que l'univers est en train de vous préparer un beau cadeau, une belle surprise. Il y a quelque chose qui se prépare, quelque chose qui se formante dans l'énergie, voilà, et qui va bientôt prendre corps. Bon, un beau cadeau qui se prépare. Alors, qu'est-ce qui serait le plus beau cadeau pour vous? Je ne sais pas, hein, certains voudraient peut-être le retour de quelqu'un du passé, peut-être d'autres voudraient faire une nouvelle rencontre, certains voudraient, je ne sais pas moi, rencontrer quelqu'un avec qui enfin fonder une famille, enfin voilà, je ne sais pas hein, quel serait votre souhait, votre vœu le plus cher, mais en tout cas, l'univers ici est en train de vous préparer quelque chose de chouette, puisque la surprise, par définition, c'est la bonne surprise. Hein.
ou à voilà, une surprise qui vous met en joie. Bon, bah génial, je pense que ce travail de pardon, vous l'avez fait. Vous l'avez pris à bras-le-corps, et c'est probablement ça qui fait qu'il va y avoir quelque chose qui va avancer. Alors, ce qui est intéressant avec notre pendu quand même, du coup, c'est que on nous montre que cette activité ici est complètement indépendante de vous, en fait. Hein. C'est quelque chose que vous voyez arriver. C'est quelque chose, voilà, pour lequel, en tout cas, vous n'avez pas besoin d'agir. Bon, un beau cadeau, une belle surprise, quelque chose qui vous met en joie et qui déclenche un grand chambardement, un grand renouveau dans votre vie. Une grosse accélération. Hein. On a ce jaune moutarde déjà qui nous parlait de ça. Et la vague ici, bon, une belle surprise s'en vient qui va déclencher, alors peut-être pas tout de suite, hein, mais à terme en tout cas, un grand bouleversement de vie, un grand changement. Alors, ce grand changement, parfois, au moment où on le traverse, peut être un petit peu compliqué ou inconfortable, parce que c'est un grand changement et que l'être humain est ainsi fait qu'il n'aime pas trop, hein, quand les choses tout à coup se mettent tout à changer. Mais c'est pour aller vers du mieux, hein, dans tous les cas. Bon, et écoutez, on pourrait presque s'arrêter là, hein, parce que la surprise, je ne vais pas la recouvrir, hein, puisque normalement, cette carte-là, par définition, je ne dois pas la recouvrir, puisqu'une surprise, c'est une surprise. Donc on ne va pas demander au guide quelle est la surprise, puisque ce ne serait plus une surprise. Même si, quelque part, ils vont peut-être nous le dire quand même d'une manière ou d'une autre dans ce tirage, mais bon, le glaçon, je pense effectivement que ce travail de pardon que vous avez dû faire vous a enfermé pendant un certain temps dans une forme de gel, dans une forme de froideur ou de froidure. Alors soit vous-même, hein, vous étiez enfermé dans cette froideur parce que voilà, vous n'aviez pas encore fini de cicatriser ce qui devait être cicatrisé ou de vous pardonner ce qui devait être pardonné. Peut-être vous êtes-vous aussi heurté, hein, à la froideur de quelqu'un. Hein. Et là aussi, c'est pareil, hein, le pardon doit être fait, doit être posé. L'abeille. Eh bien, vous aussi, hein, et vous n'êtes pas les seuls, hein, sur ce mois de juin, mais vous aussi, les amis, si l'univers vous fait un cadeau, si l'univers vous envoie quelque chose de beau, si vous récoltez quelque chose de bien, eh ben c'est pas, comment dire, tombé du ciel, c'est parce que vous avez bossé, c'est parce que vous avez travaillé sur vous-même, parce que vous vous êtes pris en main, et que l'abeille, c'est le travail que l'on fournit sur soi-même. Hein, c'est la personne qui se rend compte qu'il y a tel point ou tel point en elle qui tourne pas bien rond ou qui est difficile à gérer. Et cette personne se prend en main et travaille sur elle, travaille sur ses croyances limitantes, travaille sur, voilà, sur ce sur quoi elle doit travailler. Hein. On a tous du boulot sur nous-mêmes à faire. Et du coup, le fait que vous ayez travaillé, eh bien, on vous rétribue d'une certaine façon. Vous en récoltez quelque chose en retour, quelque chose qui va vous mettre en joie, comme je le disais. Peut-être c'est ça aussi, hein, ce pendu, cette prise de sagesse, comme je disais, hein, ou cette capacité aussi de regarder les choses sous tous les angles et pas que regarder les choses de son propre balcon. Ça aussi, c'est une capacité qui n'est pas donnée à tout le monde. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que maintenant vous récoltez quelque chose. Et l'usure. Bon, pour moi là, on clôture quelque chose, on en termine avec quelque chose qu'on a vraiment expérimenté jusqu'à la corde. Pour de bon, là, on ne peut pas dire que vous ayez survolé un sujet pour passer à autre chose ensuite. Là, je pense vraiment qu'il y a quelque chose, et notamment un travail sur vous-même, où vous êtes vraiment allé au fond des choses.
vous ne vous êtes pas satisfait d'un truc superficiel ou d'un truc à la va-vite. Hein. Là, vraiment, il y a un sujet, il y a un travail qu'on a creusé vraiment jusqu'au bout. Mais là, ça y est, je pense que là, sur ce mois de juin, c'est bon. C'est fini. Vous en avez terminé avec ça. Et l'univers peut enfin vous faire passer à autre chose. Hein. Je pense qu'on va... Ah oui, bah dis donc. Hein. Bon, je pense que ce tirage s'adresse quand même particulièrement aux Capricornes, hommes ou femmes, peu importe, hein, qui êtes célibataire et qui êtes resté célibataire quand même un certain temps là. Hein. Voilà. Je m'adresse à ceux qui sont seuls, surtout, sur ce tirage-là. À mon avis, alors je ne devrais pas dire des trucs comme ça parce que de fait, je perds une partie de mon auditoire, mais là, moi, je préfère toujours être honnête, vous le savez. Là, pour moi, ce tirage s'adresse quand même en priorité à celles et ceux qui sont célibataires hein, et qui sont seuls depuis un petit moment. Alors après, parfois, on peut être dans une relation et se sentir très seul quand même, mais je ne pense pas que ici, ça soit le cas. Bon, je ne dis pas que fin juin, vous serez encore tout seul, hein, parce que après ce beau cadeau, cette belle surprise ici, ça pourrait être une belle rencontre, bien sûr. Hein. Mais ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit, c'est la surprise. Hein. Ça ne serait plus une surprise si on vous le disait. Voilà, on ne vous dit pas ce que c'est, mais en tout cas, ça sonne comme un déblocage. Ça sonne comme un bout du tunnel. Hein. Ça y est, la nuit noire de l'âme est terminée. Ça y est, le tunnel dans lequel vous étiez enfermé est terminé. Si vous aviez l'impression d'être bloqué dans une forme de noirceur et peut-être aussi dans une forme d'immobilité, hein, tout seul là, solitaire dans votre tunnel tout noir, eh bien ça c'est fini. Bon, il va y avoir de l'action hein, là quand même hein, pour vous, ça bouge, ça brasse. Et vous n'avez rien à faire pour aller vers ça. Voilà, il y a juste à être attentif à ce qui va venir se proposer à vous. Oh là là, et l'alignement. Bon, et bien écoutez, voilà, je pense qu'il y a ici des Capricornes qui ont quand même beaucoup bossé sur eux pendant cette période de célibat là, et de toute façon les périodes de célibat c'est là pour ça aussi. Hein. Mais du coup, cette période, peut-être vous l'avez vécu quand même comme quelque chose d'un peu noir, d'un peu triste, hein, d'être peut-être tout seul, de se sentir isolé. Mais en même temps, ce qui est clair, c'est que pendant ce temps-là, vous êtes réaligné. Réaligné avec qui vous êtes, réaligné avec vos propres valeurs, avec votre propre énergie, avec ce qui est juste et bon pour vous en premier lieu. Et du coup, maintenant, l'univers va pouvoir vous faire un cadeau, va pouvoir vous envoyer quelque chose qui va être aligné avec ce nouvel alignement que vous avez forgé ici. Bon, eh ben, un beau tirage, un sacré tirage hein, pour vous, hein, les amis. Hein. Je suis bien contente. Et ce que j'aime bien, c'est que... voilà, on ne nous dit pas hein, ce que ça va être cette belle surprise, ce beau cadeau, mais ça n'a aucune importance finalement. Ce qui est important, c'est ce que ça déclenche, c'est ce que ça amène comme énergie, comme joie, comme lumière. Hein. Bon, eh ben, je suis bien contente pour vous. Allez, maintenant, je vais vous demander, les amis, pour terminer cette guidance, je vais vous demander de choisir entre 3 cartes. De manière à ce que vous obteniez eh bien, un dernier message ou un dernier conseil de la part de nos très chers maîtres ascensionnés. Donc, du coup, ce message ou ce conseil eh bien, va être plus personnel hein, que si je ne faisais, enfin que si je ne prenais qu'une carte pour vous tous. Mais par contre, je vous demande du coup de bien jouer le jeu, hein, de vous en tenir à la carte qui vous appelle en premier lieu. Donc, ça va être à vous de choisir.
Alors, carte, donc pour les Capricornes, s'il vous plaît, carte numéro 1, 2 et 3. Et bien alors, elle est là, pas de doute. Hop. Donc, je vous laisse une toute petite seconde pour choisir entre la carte numéro 1 qui est ici, la carte numéro 2 qui est là, et la carte numéro 3, la carte numéro croix, qui est ici. Vous voyez, je commence à fatiguer, hein, c'est la dernière vidéo de la série, hein. C'est long, hein, 12 vidéos à tourner, vous savez. Mais voilà, donc 1, 2 ou 3, à vous de choisir, et c'est parti, sans plus attendre pour ceux qui ont choisi la carte. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, eh bien, on nous dit, je pense, quel est ce beau cadeau. En fait, en toute fin de tirage, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, nous avons Angus qui vient vous dire flamme sœur. Alors, ils ont fait un mix entre flamme jumelle et âme sœur. Hein. Du coup, je pense que ça fait flamme sœur. Enfin, moi, j'imagine comme ça. Donc, peut-être que eh bien, ce beau cadeau, cette belle surprise que l'univers va vous envoyer, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en lien d'âme. Hein. Et du coup, avec qui vous allez pouvoir comme ça partager peut-être beaucoup de joie. Déjà, les joies, la joie des retrouvailles, hein, peut-être déjà dans un premier temps. Retrouvailles par-delà les incarnations, bien sûr, je veux dire. Hein. Pas forcément retrouvailles dans cette vie-là. Hein. Donc voilà, ça c'était pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Ça sent le lien d'âme dans l'air. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, nous avons Merlin qui vous dit guérison énergétique. Et oui, eh bien oui, on nous l'avait dit également. On nous l'avait dit également. Alors ceux qui avaient l'impression que que ce réalignement énergétique n'est pas tout à fait au top, eh bien, n'hésitez pas à continuer à travailler sur cet alignement. N'hésitez pas à vous faire aider, comme on nous l'a dit dans le message général tout à l'heure. Allez consulter si vous en avez le besoin, si vous avez l'impression d'en ressentir le besoin. Un petit soin énergétique, un petit soin Reiki, quelque chose comme ça, ça peut être particulièrement utile, notamment donc pour celles et ceux d'entre vous qui avez choisi cette carte numéro 2. Ça doit relever d'une importance particulière pour le groupe de personnes que vous êtes. Donc voilà, c'était votre conseil à vous. N'hésitez pas, hein, sur mon site internet, il y a une page où vous pouvez trouver les contacts de personnes que je connais personnellement et dont j'ai pu moi-même vérifier la qualité, hein, si vous souhaitez vous faire un petit soin énergétique comme ça. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, nous avons Horus qui vient vous dire votre perception de la situation est juste. Et là, c'est hyper intéressant, je trouve, en parallèle avec notre pendu. Hein. Il y a des moments, les amis, où vous allez sans doute douter de ce que vous percevez, où vous allez vous dire non, je me fais des films, ou non, je dois me tromper quelque part, ou non, c'est pas ça que cette personne a voulu dire. Enfin bon, bref. Lorsque, dans cette période du mois de juin, vous allez comme ça traverser des moments de doute, donc celles et ceux qui avaient choisi la carte numéro 3, gardez ce message sous le coude parce qu'il va vous être utile à un moment donné ou à un autre. Non, vous ne vous trompez pas. Oui, votre perception de la situation est juste, tout simplement. Voilà mes amis, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma modeste compagnie. Alors avant de me quitter, hein, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci, merci, merci d'avance de prendre le temps de faire ces petits gestes qui sont si importants pour nous. Voilà. Je vous souhaite, mes amis Capricornes, je vous souhaite un très joli mois de juin.
Je vous embrasse tous ultra fort et bien sûr, je vous retrouverai avec grand plaisir très bientôt pour de nouveaux tirages. À bientôt les amis. Bye bye.